Bonsoir. Alors, nous allons entamer une série de cours sur ce livre. Plus là. Vous m'entendez? Non, on n'entend plus là. On n'entend plus. Très faiblement. Là, vous entendez? Mieux. Parlez, voir. Vous m'entendez? Oui, là c'est normal, c'est bon. Top, très bien. Donc, nous allons commencer à étudier quelques cours sur le livre du Rav Kook qui s'appelle En Aya. Qui est en fait calqué sur le livre célèbre qui s'appelle En Yaakov, qui est une explication des Haggadot du chasse. Ça veut dire les légendes qui sont contées dans le chasse, qui pour la plupart, comme on le sait, ne sont que des métaphores. Comme le dit le Maharal, la plupart des légendes qui sont contées dans le chasse, ça ne relate pas des faits qui ont réellement existé. Parfois oui, parfois non, la plupart du temps non. L'essentiel, c'est le message qui est véhiculé. Maintenant, très souvent, on a du mal à comprendre, parce que ça paraît assez bénin, comme ça, une petite histoire sympathique, et alors que ce sont des messages très profonds qui ont été transmis par Chazal, sous forme de code. Il vient le Rav Kook, parmi d'autres commentateurs, comme le Maharal par exemple, nous explique ces Haggadot. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ça se trouve dans Masechet Shabbat, page 30, B. Alors, Chazal nous enseigne la chose suivante. L'Olam, je ne retrouve plus mon marqueur là. Vous voyez le marqueur, vous? Non. Oui. Vous le voyez? Non. Non plus. Je sais pas ce qui arrive là. J'ai changé de truc, ça. C'est pas le bon. Non. Pas mal de problèmes techniques aujourd'hui. Ah, on va les retourner, c'est bon. Là, vous voyez? Non. Ah voilà, pareil. Voilà, c'est bon. On y va. Voilà. Tov. On a un problème technique aujourd'hui. Tov. Dans le Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Le'olam Adam anvetan ki Hillel, valier kabdan ki Shammai. Ce qui veut dire, toujours l'homme doit être modeste comme Hillel, et non pas strict comme Shammai. Donc, déjà, ça nous paraît un petit peu bizarre. Comment Chachamim se permettent a priori de donner des notes sur les plus grands géants d'Israël, qui sont Hillel et Shammai. Donc on va voir ce que le Rav Kook va expliquer à propos de ça. Maintenant, pour imaginer ce qui vient d'être dit, on raconte une histoire. Maaseh Bishne Ben Adam, Shimru Zedze. C'est l'histoire de deux personnes qui ont fait un pari, l'un avec l'autre. Quel était le pari? Amrou, Kol Misheler Viaknit et Hillel, Itol Arbameot Zuz. Tout celui qui ira et réussira à énerver Hillel, ben il gagnera 412, qui était une somme astronomique à l'époque. Donc ils ont mis sur la mise, et on va voir qui va réussir à le faire. Amar echad mehem, ani aknitenu. Alors un d'entre eux dit, ben moi j'irai l'énerver. Parce qu'il savait très bien que Hillel était très modeste, que en rien au monde il ne s'énerverait. Donc ils ont dit, celui qui arrive à l'énerver, bon ça c'est un défi à réussir, on verra. Donc on va nous expliquer quelle était sa stratégie qu'il a optée pour pouvoir énerver Hillel. Oto Hayom Erev Shabbat Aya. Hillel Chafaf et Rosho. Ce jour-là, c'était donc la veille de Shabbat, et Hillel était en train de se faire un shampoing. Alors va voir un pétar beto. Alors ce bonhomme là qui avait parié, il faut savoir que Hillel était le nasi de la génération, comme si il était le président de la communauté juive de l'époque. Donc il est allé, et il est passé devant sa porte, et il a dit Mikan Hillel, Mikan Hillel. Ce qui veut dire qui est donc là Hillel, et qui est donc là Hillel. Il ne dit pas où est Hillel, qui est donc cet Hillel avec un certain dédain et mépris, pour l'énerver.
en lui manquant de kavod, de respect. Alors, quelle était la réaction d'Hillel? Nita'atef v'yatsa likrato. Il s'est habillé, parce qu'il était sous la douche, n'oublions pas. Il ne va pas le recevoir comme ça en cap de bain. Il s'est habillé totalement. Il est sorti à sa rencontre. Amarlo, béni matam vakesh. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Amarlo she'ela yeshli lishol. Bien une question à poser. Amarlo shal benishal. Pose ta question, mon fils, pose. Alors, quelle est la question imminente qu'il doit poser juste 2 minutes avant Shabbat? Miplema rachéen shel bablim skalgaliot. Pourquoi les têtes des bablim sont un petit peu ovales? C'était une tribu en Babylonie. Marlo Beni Shelak de la Shalta. Mon fils, tu as posé une grande question. Mipene Shenaem Chayot Pikrot. Ça veut dire exactement, ils n'ont pas d'animaux clairvoyants. Non, Chayot, c'est des sages-femmes. Ils n'ont pas de sages-femmes intelligentes, comme ça. Alors, Vemtil Charachat. Top, il a eu sa réponse. Il est allé attendre pendant 1 heure. Donc il a attendu que Hillel re-rentre dans sa maison et re-rentre sous sa douche pour continuer son shampoing. Et à ce moment, il récidive. Chazar, Vamar, il est revenu, il a dit, encore une fois, Mikan Hillel. Qui est donc là Hillel, comme si il l'avait jamais rencontré, alors qu'1 heure avant, il l'avait déjà rencontré. Nitatev et Yatzalikato. À nouveau, Hillel se rhabille et sort vers lui. Et lui dit, béni matam vakesh. Mon fils, c'est ce que tu demandes. Amarlo she'ela yeshli lishol. J'ai une question à poser. Amarlo she'al béni she'al. Pose ta question, mon fils, pose. Alors qu'il y a la question géniale qu'il a posée. Mipnema eineen shel tarmudiin trutot. Pourquoi les yeux des tarmoudines, c'est une autre tribu dans le monde, sont un petit peu, on dit ça, ridés. Amarlo beni shelak de la shalta. Mon fils a posé une grande question. Car ils habitent parmi les sables. C'est-à-dire, il y a du sable et du vent, donc ça les amène à se crisper et rider les yeux. Alors, Vimtin Cha'achat. Donc ils allaient attendre encore 1 heure. Et rebolote. Hazar Vamar, il répète, Mikan Hillel. Encore une fois, même scénario, 3e fois. Nitatev et Yatzadikrato. Il s'est rhabillé, il est sorti à sa rencontre. Amarlo Beni Matam Vakesh, mon fils, est-ce que tu demandes? Amarlo She'elak de là. J'ai une question. Et c'est quoi cette question? Mipelema raglem shel Afrikaim rechavot. Pourquoi les pieds des Africains sont larges? Amarlo ben Shelak Shalta. Qui a posé une très grande question. Mipele shendarin ben bitz'a maim. Ils habitent dans des marécages. Donc ils pourraient peut-être s'enfoncer. Les pieds larges. Il y a moins de possibilités qu'ils s'enfoncent. Tout ça, ça commence à devenir un petit peu bizarre, on continue. Amarlo, finalement, quand il a vu qu'à 3 reprises, il a essayé de l'énerver avec des questions idiotes, il n'a pas réussi à le faire sortir de ses gongs. Il lui dit, Amarlo, Ataou Hillel Shekurim Utranasi Israël. C'est toi donc Hillel qu'on appelle le président d'Israël? Amarlo Hen? On dit oui. Malo Imataou, alors si c'est vraiment toi, le Herbouk Amotrav Israël, pourvu qu'il n'en ait pas beaucoup comme toi dans le peuple d'Israël.
Il lui dit pourquoi? Maintenant, parce qu'à cause de toi, je viens de perdre maintenant 412. C'est-à-dire, j'ai pas réussi mon pari, j'avais parié de pouvoir réussir à t'énerver et tu as gardé tout ton calme. Amarlo Evi Zahir Baruch Chacham. Je te conseille d'être prudent. Keda où il est, chez Tabad Eliador Abamazuz. Ben, ça vaut le coup que tu perdes 412 pour Hillel, Abamazuz, et encore une fois 412, Hillel Oyakwid. Et Hillel ne s'énervera jamais. Donc, on a bien compris l'histoire, toute une stratégie pour énerver Hillel, avec des questions idiotes à 3 reprises, et Hillel ne perd pas son sang-froid, et reste toujours très respectueux et rempli d'amour envers ce questionneur casse-pied. Donc, qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire? Maintenant, on va voir comment le Rav Kook nous enseigne comment comprendre les Haggadot. Alors, on commence, il va prendre ligne par ligne et l'expliquer. On reprend. Nous enseigne Chachamim, toujours l'homme doit être modeste comme Hillel, et non pas strict comme Shammai. Shammai, si c'était lui, on peut supposer qu'il aurait remis en place très rapidement. Alors, la question qui est sous-jacente, à laquelle le Rav Kook va répondre, a priori, comment Chachamim peuvent se permettre de donner des notes à ces géants, de dire, il vaut mieux être comme celui-ci, et non pas comme celui-là. On a affaire à des géants des générations. Et on va voir si on a véritablement compris ce qui a marqué dans la Gemara, ce qui nous amène à poser cette question. Regardez. Okarat achayim u ba'alehem ve'avalehem. Tzricha l'olam lavo mitzad hatzad ha'elyon sheyesh b'chayim. Ça veut dire le respect de la vie et des propriétaires de la vie, c'est-à-dire des vivants, et l'amour envers eux, doit toujours provenir de l'aspect le plus suprême qu'il y a dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'orienter vers le point essentiel et culminant qui est dans la vie. Klomar. C'est-à-dire l'action de base est de dire que tout être qui est lié à la vie, qui est encore vivant, eh ben, il y a une assurance qu'on puisse faire sortir de lui, ou bien remettre en relief de lui, de ses actions, de ses comportements, en un temps parmi tant d'autres, le bien et le droit qui est en lui. Ça veut dire, les sentiments les plus bons et les plus nobles, les plaisirs les plus beaux et les plus respectables, qui sont aussi bons à leur temps que pour l'éternité, qui sont bons pour ceux qui en profitent et pour la collectivité. Ça veut dire, il faut savoir analyser dans la personnalité d'autrui les points positifs et culminants qu'il y a en lui, et de savoir apprendre à se les approprier, et non pas se focaliser sur les aspects négatifs. C'est ce qu'il veut dire. Pour cet aspect suprême, qui est en fait le but même de notre vie, et que tout le monde en fait a été créé pour cela, pour que l'homme adhère à des perles précieuses dans son comportement, dans ses aspirations, etc. Ça vaut le coup de supporter aussi les effets secondaires qui ont tendance à s'y accompagner. C'est-à-dire, il n'y a rien de parfait à 100% dans ce monde, de pur à 100% dans ce monde. Toute chose positive a toujours autour d'elle des accompagnateurs pas tout à fait au point. Et on est tellement intéressé à adopter les choses positives qui se trouvent chez autrui qu'on doit être prêt à supporter
les effets accompagnateurs négatifs, pourvu qu'on puisse en retirer les effets positifs. Sha'af al-pi chez parmi rabot, emnoti mider chatova, bien que les autres aspects parfois, ils dévient du bon chemin. Ou ma'akashim et yosher ateuda tachlit shel chaim, et qui portent atteinte à la direction de la finalité de la vie. Mikol makom, sauf sauf yesh limso bekod lavar, v'inyan yachas gamken el atov v'yosher. Malgré tout cela, il faut toujours savoir et s'efforcer de trouver tout ce qu'il y a de bon et de droit dans toute chose. Toujours apprendre à regarder d'un bon œil les choses, même les choses qui sont négatives, essayer toujours d'en retirer l'aspect positif qu'il y a en elles, tant petit qu'il soit. La chokhma va tzedek, certains fondements d'intelligence, de justice, on peut s'y trouver. Beder rachok ou karov, c'est-à-dire dans à court terme ou à long terme. Chez Mitsido, Raoul Gamken, Isbol Gamken est obsolète à Moutar Vakam. Et c'est tellement important cet aspect, cette étincelle de positivité, que rien que pour cela, eh bien, il convient même de supporter toutes les écorces et tout ce qui est sale et tout ce qui entoure. Et Kol Mashi Adam, Bal Nefesh Adina, Yoter, Valé Derechava. Plus l'homme est quelqu'un de délicat, c'est-à-dire qui appartient à une délicatesse de vie, et est empli de sagesse. Donc avec plus de facilité, il tendra à trouver des points positifs. Il y a des gens, qui ont une cataracte devant les yeux, et qui voient tout en noir, et qui expliquent tout de manière négative, et qui ont toujours tendance à noircir l'existence. Il y en a d'autres par contre, qui du fait que eux, ce sont des gens lumineux, ils sont capables de percevoir les étincelles de lumière qui se trouvent dans toute existence. Et car dans toute existence, il y a toujours quelque chose de positif, et rien dans ce monde n'est totalement négatif, sans quoi il n'existerait pas. Tout ce qui existe, existe par la divinité qui s'y trouve. C'est à toi de développer un regard pénétrant pour toujours trouver les aspects positifs qu'il y a dans toute chose, et d'apprendre d'elles ou bien les adopter. Et c'est comme ça qu'il peut retirer toujours tout ce qui est positif, qui se trouve profondément ancré dans l'existence. Bien que grosso modo ce comportement est mal orienté, il ne vise pas vers le bien, mais quand même, il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut en retirer. Shir Sefu Kol Baal Lefter, Omlam. המשקל המושפע על הרעיונות של הבאים להתלמד מגדולי הדעה, צריך שיהיה לעולם אותו המשקל המכריע לקו הטוב והצדק. D'accord, on en vient à apprendre des autres, c'est-à-dire les différences. Il y a des géants dans ce monde qui ont un certain comportement. Et d'autres personnes qui, pour grandir, s'accolent à ces géants et apprennent d'eux leur comportement, leur manière de voir. C'est ce qui s'appelle Shimush Talmidei Chachamim, qui est un des outils essentiels dans le grandissement de notre personnalité. À tel point que la Gemara et le Rambam dit quelqu'un qui aurait étudié tout le Mikra et toute la Mishnah, c'est-à-dire la Torah orale et la Torah écrite, mais qui n'a pas côtoyé des Talmidei Chachamim, eh bien, à nos yeux, c'est un ignare. Il n'y a pas chez nous d'autodidacte. Il y a Moshe Kibel Torah Mishiraim, Vishara Yeshua, Vishua Leskenim, et on parle d'une tradition. Ça veut dire, la Torah, on la reçoit de génération en génération, jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui lui-même l'a reçu de Akadosh Baruch Hu. Il y a une lumière divine qui traverse les générations, et c'est ça ce qu'on doit percevoir dans notre Torah. Donc ceci n'est possible que en côtoyant les tzadikim, et en observant leur comportement, leur manière d'être, leur manière de réagir, et c'est comme ça que petit à petit, on forge notre personnalité. Évidemment, nous ne sommes pas des singes qui imitons les Talmidei Chachamim, chacun selon son comportement, selon ses tendances, prendra les aspects positifs qui construisent sa personnalité de quelqu'un de plus grand que lui. Maintenant, quand on va chercher
qui imiter. Ça veut dire quel est nos points de repère. Après qui on va aller pour construire notre personnalité et qu'est-ce qu'on va essayer d'en retirer. C'est ça ce que Chachamim nous a enseigné. Ils ne sont pas venus là donner des notes. Qui est plus grand, Hillel ou Shammai? Si on s'attarde sur le texte, il y a marqué l'Olam Yadam Anvetan ki Hillel. Il s'adresse à l'homme qui est dans son processus de grandissement. Qui doit-il essayer d'imiter, entre guillemets? Est-ce qu'il doit essayer de ressembler à Hillel ou plutôt ressembler à Shammai? Ça veut dire, est-ce qu'il doit être comme Hillel, à toujours chercher les points positifs et mettre en relief la positivité qui elle-même, d'elle-même fera tomber toutes les ombres, ou bien être comme Shammai, qui vient dénoncer le mal et l'écarter? Il y a deux approches dans ce monde. Dans le Israël, il y en a qui sont toujours là à hurler et à dénoncer le mal qu'il y a dans l'existence pour en écarter le peuple d'Israël. Il y en a d'autres qui mettent plus l'accent sur les choses positives et les mettent en relief, de manière à ce que les gens s'y approchent, et de là même, en rajoutant de la lumière, ça fera écarter toutes les ombres. Ce sont deux écoles de pensée différentes. Bien Chachamim, sans oser donner de notes qui est plus important, parce que les deux sont nécessaires, s'adresse à nous les élèves. Lorsque nous sommes dans le processus du grandissement de notre personnalité, qui devons-nous prendre un exemple? Derrière qui devons-nous marcher et essayer de ressembler? On dirait, les deux sont nécessaires, alors essayons les deux. Le problème, c'est que lorsque tu imites une autre personne, j'avance un petit peu ce qu'il dit pour qu'on rentre après, on comprend mieux ce qu'il veut dire. Tu n'es jamais totalement la même personne. Tu n'es que qu'est. Qu'est, ça veut dire plus ou moins, approximativement. Donc si déjà approximativement, il vaut mieux être approximativement comme Hillel qu'une approximative de Shammai. Car les effets secondaires du fait que tu n'es que approximative peut être bien plus destructif en imitant Shammai que en imitant Hillel. Pourquoi donc? Parce que quand tu imites Hillel et tu n'es pas tout à fait Hillel, tu es plus ou moins Hillel, tu n'as pas compris exactement c'est quoi la personnalité d'Hillel, mais tant bien que mal, tu essaies de l'imiter. Donc, au pire des cas, tu risquerais d'être trop bon, trop large, trop mettre en relief des choses positives quand elles n'existent pas toujours. Aller chercher au fond de l'obscurité une petite étincelle de lumière et d'en faire une montagne. Donc c'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur destructive. Par contre, si tu deviens Kabdan comme Shammai, ça veut dire quelqu'un qui réagit avec vigueur, avec force, contre tout ce qui est mal. Mais parfois, ça peut développer en toi un caractère explosif, destructif, fanatique, maladif. Pardon, est-ce qu'on peut dire que Shammai, il est plus dans le din Voilà. que Hillel? Sans aucun doute, mais Shammai, ça provient d'une source totalement pure d'amour foudroyant envers le peuple d'Israël. Reste à savoir si toi tu as ce bagage quand tu adoptes cette démarche. Parce que Hillel, Shammai n'aurait jamais dit quelle bonne question tu poses. Comme Hillel, voilà, il aurait dit t'as pas honte de te comporter comme ça et vote à l'idée Chachamim, tu n'as aucun respect envers la Torah. Il aurait remis en place. Pas pour son honneur propre. Chas de Shalom. Il était totalement modeste. Mais il pense que c'est comme ça qu'on doit éduquer. Remettre les gens en place et leur montrer le bon chemin et accuser très fortement et dénoncer très fortement les mauvais chemins. C'est une manière d'agir. Mais ça provient d'un amour foudroyant du peuple d'Israël.
Reste à savoir quand toi, tu adoptes ce comportement, est-ce que tu as aussi ce bagage d'amour foudroyant envers le peuple d'Israël, ou bien tout simplement, tu t'énerves. Et alors, ça commence à devenir destructif, et tu peux aussi réagir fortement alors qu'il n'y a pas lieu de se réagir fortement. Shammai, il sait quand est-ce qu'il faut réagir fortement, et quand est-ce qu'il faut être doux. C'est d'ailleurs Shammai qui disait, le même Shammai qui était très rigoureux et très strict parfois, et même foudroyant dans sa réaction, c'était lui qui enseignait accepte tout le monde avec le sourire et un visage éclairant envers tout le monde. Alors, on va voir ça dans le texte, regardez. On reprend ça à partir d'ici. On parle de l'élève qui vient grandir à la lumière des géants. Ben, Chazal disent, il vaut mieux toujours opter dans ce sens, de chercher le kafsrout qui s'appelle, c'est-à-dire juger du bon côté les choses. Bien que parfois, ça paraît tellement obscur que tu trouves aucun élément pour juger le kafsrout. Casse-toi les ménages pour juger les kafsrout. Tu vois quelqu'un, je sais pas, en bagnole Shabbat. Faut savoir. Peut-être qu'il prend quelqu'un en urgence, à l'hôpital. Ouais, mais je sais pas, il avait l'air décontracté, etc. T'en sais rien. C'était peut-être pour calmer celui qui est à côté de lui, pour qu'il reste pas en hystérie. T'en sais rien. Peut-être qu'il accourt au secours de quelqu'un, la guerre a éclaté, t'en sais rien. Et c'est toujours de juger du bon côté des choses. Ah, mais vraiment... Il sort comme ça, il y a un juif qui sort de la synagogue, un Shabbat, il allume un cigare, le rabbin passe par là, il lui dit, mais mon fils, ne sais-tu pas que c'est Shabbat aujourd'hui? Il dit, oui, je sais. Mais ne sais-tu pas qu'il est interdit de fumer ça? Oui, je sais. Alors à ce moment, le rabbin, il se tourne dans le ciel, il dit, regarde, mon Dieu, comme le pire de tes enfants n'est pas un menteur. C'est le Rabbi Levi Yitzhak Berdichev dans l'histoire. Voilà, le grand avocat du peuple juif dans l'éternel. Ça, c'est pas juger de manière positive le comportement, c'est de trouver, malgré ce pendant négatif, qu'il y a aussi à côté de ça des choses positives. Mais ce qu'on dit là, c'est de juger positivement même le comportement. Vous comprenez? Qui est la plupart du temps possible. Alors, il faut savoir, selon l'halakha, chaque fois qu'il s'agit d'un comportement qui est ambivalent, qui peut être jugé de cette manière ou de cette manière, tu es obligé, selon l'halakha, c'est l'homme doute, de juger du bon côté. Maintenant, si à 99% ça paraît négatif, tu n'es pas obligé. Évidemment, il vaut mieux le faire, et c'est mitatrasidut, mais tu n'es pas obligé de l'halakha. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un tamid chacham, qui a un comportement surprenant et étonnant qui paraît être une avéra, quelle que soit la situation, tu es obligé de juger du bon côté de la chose. Parce que, dans la quasi-totalité de cette personnalité, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, adhérent à Dieu. Donc, il y a ce qu'il appelle cheskat kashrut plus que les autres. Il est plus susceptible d'être kasher qu'une autre personne. Et donc, même que, a priori, tu n'as aucune chance de pouvoir juger du bon côté, casse-toi les méninges, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à percevoir. Ce qui ne veut pas dire que parfois les Talmidei Chachamim ne font pas des fautes. Ça arrive aussi. Mais, d'emblée, d'abord, casse-toi les méninges pour juger du bon côté, jusqu'à la preuve du contraire qui a été démontrée de la manière la plus forte par un Beddin, etc. Il ne faut pas rester buté jusqu'à la fin. Si finalement le Beddin a dit que c'est un salaud et ça a été démontré que c'est un salaud, et ben, peu importe ce qu'il représente, c'est un Talmid Chacham, il mérite lui aussi la prison comme tout le monde. Ça arrive aussi malheureusement. Tov. Donc, pour bien faire éclaircir aux créatures, que la finalité de la vie, c'est le bien, la droiture, la justice, la sagesse. Et tous les points positifs par lesquels l'homme s'élèvera et se sanctifiera. Maintenant, pour arriver à cette manière de vivre, c'est-à-dire de mettre en piédestal le bien, de choisir le bien,
de préférer le bien au mal, eh bien, il y a deux manières d'y arriver. Il y a la manière de Hillel et la manière de Shammai. Grosso modo, Shammai définit bien quel est le noir, quelle est l'obscurité, et il te dit, voilà, ça c'est noir, et écarte-toi-en. Et Hillel, c'est le contraire. Met en évidence et en relief la lumière et le bien qu'il y a dans chacun, c'est ça ce qu'il faut imiter. Ce sont deux approches différentes dans l'éducation. Il est. Beofen anvetanut. Il y a par la modestie, la sovlanut, la tolérance et la patience. Ou beofen akabdanut vadiouk. Et aussi par la rigueur et par l'exactitude. Anvetanut are gadol ou akoach hatzedek v'atov. Cette approche de la modestie, celle d'Hillel, est de nous montrer combien est grande la force de la justice, de la tzadikout et du bien. Achok hamushrash b'chaim bechesed elyon, qui est une force en fait, une loi qui a été gravée dans l'existence même du vivant, que Dieu a ancré dans tout être. Asher asa et akol et tachlit atov et tzadik. Dieu a tout créé dans une finalité de bien et de justice. Donc sans aucun doute, il a ancré dans ses créatures une tendance innée et naturelle vers le bien. À tel point que même les choses qui paraissent très loin, des comportements durs à digérer, comme on dit, eh ben, cette force générale du bien a cette capacité de les mobiliser aussi vers cette finalité. Et s'en servir aussi pour cette finalité de la justice et de la bonté et de la droiture, et tout ce qu'on doit réparer dans la vie. Ça veut dire, par exemple, quand il y a des tendances innées un petit peu tordues, ben, tu peux déclarer la guerre contre elles, jeter une bombe atomique contre ces tendances et les éradiquer totalement de ta personnalité, ou bien essayer de les canaliser vers des objectifs louables. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que tu es né avec une tendance un petit peu agressive, qui aime bien casser la gueule aux gens. Ça te procure un plaisir intense de démonter la mâchoire aux personnes. Ce qui est évidemment pas quelque chose de louable et de respectable. Oui, mais il s'avère qu'il y a quelques personnes dans ce monde que ça ferait pas mal de mal de leur démonter la mâchoire pour le bien de l'humanité. Comme par exemple nos voisins du sud-ouest, à Gaza. C'est une action très respectable et très louable et même très sainte d'éradiquer le mal du monde. Donc si déjà tes poings te démangent et tu as envie de foutre des coups de poing à des personnes, eh ben enrôle-toi dans une unité d'élite de Tsahal et là libère ce besoin dans des objectifs louables et va casser la figure aux ennemis d'Israël qui sont les ennemis de l'humanité. Et c'est comme ça que tu as réussi en fait à canaliser cette tendance qui a priori paraît être négative pour des objectifs positifs et louables. C'est une école. D'autres écoles diraient non, 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 non. Toute agressivité qui est en toi, tu l'annihiles totalement. Reste à savoir si ça marche. Parce que quand il y a des tendances que tu bloques, à la première occasion, elles explosent. Tu ne peux pas boucher une source. Tu peux verser du béton sur une source. Après quelque temps, le béton éclatera et la source jaillira. Tu ne peux pas empêcher un arbre de pousser. Il y a des racines, tu verses du béton, tu vois là, j'en ai fini avec cet arbre. Après quelques années, le béton explose et éclate, et les racines surgissent, et l'arbre poussera. Les tendances innées, il est dur de les annihiler totalement. Tu peux provisoirement les affaiblir, mais ce n'est pas une stratégie à longue échéance. Par contre, si tu arrives à les canaliser vers des objectifs louables, eh ben elles sortiront dans toute leur force, de toute leur vigueur,
pour faire avancer le bien dans le monde, en fin de compte. Et donc, elles ne cherchent pas à s'exprimer puisqu'elles sont en expression constante. Donc, elles ne chercheront jamais à s'exprimer dans le mal si elles ont trouvé un moyen de s'exprimer dans le bien. C'est une école éducative différente. C'est celle d'Hillel, pas celle de Shammai. C'est clair? Vakabdanout. Omlam teshamesh la route la da'at. Par contre, l'école à pensée de Shammai, elle vient nous enseigner qu'Amerkaz she'elav kol tzedei chaim v'netiotehem tzrichim lifnot hu rak hatov hatzedek. Il y a une chose et unique chose que tu dois faire toute ta vie. T'orienter vers le bien et la tzadikout. Le tzedek dans le Rav Kook, c'est la tzadikout, c'est-à-dire d'être tzadik. והראוי לבל נכשל על ידי מחזה הסבלנות לדמות כי כל הצדדים המתגלים כמו שהם בניבולם הם הדרכי הטובה והנכון להחזיק בם כשם לעצמם. Et il faut faire très attention, prétend Hillel, Shammai, de croire que cette approche de tolérance et de patience viendrait en quelque manière légitimiser le mal. C'est-à-dire, il a un petit peu peur, Shammai, de l'approche d'Hillel, que les gens qui iraient dans son chemin pourraient mal comprendre Hillel. En fait, Hillel, lui aussi, il bouillonne de l'intérieur lorsqu'il voit du mal. Mais avec une retenue, il sait ne pas exprimer cette colère, et être patient, et attendre que les choses se corrigent petit à petit. Mais celui qui voit ce comportement, il pourrait se dire, toi, alors, aux yeux d'Hillel, c'est pas tellement grave. On peut être tolérant vers le mal. Et on peut adhérer au mal. Donc, de peur qu'on tombe dans cette faute, Shammai, lui, préfère frapper dur quand il y a du mal. Alken adon kol hamaasim. Donc, vous voyez, dans chacune des approches, il y a un certain danger. Je vais essayer d'arrêter ce bruit qui nous casse les pieds, voilà. Réussi. Il faut qu'on retourne. Comment on retourne le texte? Ça, c'est une autre paire de manches. Non, c'est pas ça. Mince. Vous voyez le texte, vous? Oui, il est marqué en bleu, là. Ouais, moi, je le vois. Adon kol hamaasim. Ouais, mais moi, je le vois plus, c'est le problème. Et comme pour l'instant, je ne le connais pas encore par cœur, j'ai un petit problème. Donc, ah, je l'ai trouvé. Vous voyez le texte? C'est bon? Oui. Donc, Alken. Donc, du fait que les deux approches ont un risque de mal tourner, Akadosh Baruch Hu, qui est lui le maître de toutes les actions, c'est lui qui gère la situation. Shatal be'olamo me'orim gedolim. Et c'est lui qui a ensemencé dans ce monde des grandes lumières, comme Hillel et Shammai. Hachmelev. Le Orot et Amin Enoshi. Et ils sont là, en fait, pour éduquer le genre humain. Orchot Sedek, dans les cheminements de la justice. Natan Korot Mechulafim. Benefashot Shonot Shel Anakei Arwach. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y a ces deux genres de caractères pour créer un équilibre. Hillel, c'est très bien, mais l'effet secondaire d'Hillel, c'est de penser à croire que le mal n'est pas tellement mal, qu'il n'y a qu'à voir, il ne réagit pas de manière trop rigoureuse. C'est bien qu'il y a Shammai, mais ça peut être explosif. Donc Dieu, pour créer un équilibre, il fait en sorte que dans la même génération, il y a deux personnes avec des tempéraments contraires. Hillel et Shammai. De manière que les gens qui vivent dans ces générations sont influencés de ces deux facteurs et puissent élaborer leur personnalité avec ces deux facteurs en même temps. Otam ba'alei hadea agdola, sheberov chochmatam ve'gelut nafsham em borerim lahem derech la'atzmam. Donc Dieu met en place ces géants de la pensée qui, eux, cherchent exactement quel sera leur chemin dans leur vie, pour eux,
Et comment s'auto-diriger et diriger les gens de leur génération. Et plus encore, comment avoir un impact sur les générations à venir. Tout ça dans le but d'amener le peuple d'Israël et l'humanité au bon chemin. Donc, yesh mehem shepanu lefi kisholam nirvosh et derech merkazi. Et chacun, selon ses tendances innées, ses potentialités, a choisi de quelle manière agir. L'elamed et etzemaïsot et merkaz hachaim. Est-ce qu'il faut-il enseigner le fondement essentiel de la vie? Shenivna alida kavnanout. Et ceci se crée d'Afka par la rigueur la plus stricte, de dire ça c'est le bien, ça c'est le mal, et de réagir de manière explosive chaque fois qu'il y a un comportement de mal, pour bien rentrer dans le crâne des gens, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ça c'est l'approche de Shammai. Il est Amecha yoter nimratza, l'école netia zara umeovetet. Et ils sont toujours en train de hurler très fortement contre toute déviation, tout ce qui est tordu, pour bien écarter leurs élèves et pour avoir même un impact sur les générations à venir, de manière qu'ils haïssent le mal. Et d'autres ont choisi comme stratégie éducative d'enseigner la grandeur infinie de la centralité de la vie, c'est-à-dire du bien qui est dans la vie. Et sa qualité extraordinaire. Que cette centralité de la vie, c'est-à-dire les aspects positifs, l'âme, tout ce qu'il y a de saint dans l'homme, est tellement merveilleux qu'il est capable de tout éclairer et de tout focaliser vers le bien. Les manteudato pour la finalité de ce monde. את המגמה הפנימית רק אל התכלית היותר נשגבה ויותר קדושה ונאצלת. Et c'est comme ça qu'on peut finalement mobiliser, centraliser, canaliser toutes les forces de notre vie vers cet objectif du bien. Et tel que l'ancien Chazal, Kol ma'asecha yu l'shem shamayim. À tel point qu'on en arrive à ce que toutes les actions soient les Shem Shamayim. Pas seulement quand tu étudies la Torah ou quand tu pries. Toutes tes réactions peuvent être mobilisées les Shem Shamayim. Tous tes atouts, toutes tes envies, tous tes désirs, toutes tes volontés. Alors, a priori, tu dis, il est né avec des défauts, ce gosse, il est économe, pour ne pas dire radin. Bon, s'il aime tellement l'argent, c'est pas très bien d'aimer l'argent, parce qu'il risque de passer toute sa vie à accumuler des pesetas et des dollars dans des choses vaines. Alors, bombardons cette tendance. Bien, il aide, non. Non, s'il aime tellement de l'argent, eh bien qu'il soit le ministre Saraotsar, c'est pas qu'on dit ça en français, le ministre du Trésor de l'État d'Israël. L'État d'Israël a besoin d'argent. Donc il faut bien quelqu'un qui soit amoureux de l'argent, qui a se récolter de l'argent et économiser de l'argent pour gérer de manière effective le budget de l'État d'Israël. Chaque chose qui est en toi, avec un petit peu de cervelle, tu peux t'en servir à bon escient. Et c'est ça la controverse, on va dire, qu'il y avait entre Hillel et Shammai, qui étaient les deux des forces grandioses. J'ai eu les Méorim et Mahané Israël, qui étaient des lumières grandioses dans le camp d'Israël. Hillel et Shammai. Chez Epal ban Vetanuto, le Horot et l'Echut et Tachlit, et Bachaim. Un avec modestie et calme, a toujours enseigné la qualité grandiose du bien qui est dans la vie, Vel Rochav Kocha, et de sa puissance, combien que le bien est capable d'avoir une influence sur tous les aspects de la vie. Donc
un parle de la qualité, l'autre parle de la quantité. L'un vient définir de manière très stricte les domaines du bien, les domaines du mal, en accusant et en dénonçant très fortement le mal, ça c'est Shammai, et l'autre vient nous expliquer combien que le bien est qualitatif, combien qu'il est puissant, combien qu'il est fort, et donc tout peut être éclairé par ce centre de la vie qui est le bien. להטביע את החותם במקומו הראוי לו. על כן, באלו ענקים וכיוצא בהם, שראויים להיות מבררי דרך לעצמם ולעמוד כעמוד אש, להאיר את מחשקי רבים עצומים, אין לדון כלל לומר מי עדיף מי. Donc il est bien clair que lorsqu'on parle de ces géants, et ceux qui leur ressemblent à travers les générations, qui sont ceux qui éclaircissent, qui se frayent un chemin pour eux et pour les autres, et qui sont comme une colonne de feu, qui sont les précurseurs, disons, les devanceurs de l'histoire. Les éclaireurs, voilà. On ne vient pas juger qui est mieux. C'est pas ce que Chachamim ont voulu dire quand ils ont dit L'Olam Yan Vetan Kilel Velo Kabnan Keshamai. En aucun cas, ils n'ont osé juger qui d'entre eux est le meilleur. איזה כוח יותר נהדר, יותר צריך להיות יקר וחביב, quelle est la meilleure des forces? כמו שאין ניתן משקל על כוח האור והחום. C'est comme si tu disais, qui est mieux, la lumière ou la chaleur? Les deux sont nécessaires. Ils sont différents, mais les deux sont nécessaires. De même, les deux sont nécessaires. Hillel et Shammai sont nécessaires. איזה מהם יותר נאה ויותר מתוקן? Qui est le plus beau, qui est le meilleur? כי כל אחד פועל את פעולתו במקומו בערכו. Chacun agit dans son domaine, dans sa valeur, et les deux sont nécessaires. אמנם רק יחידים מינם אלה שאינם צריכים להעמיד להם מופת להיות להם, למשל, על דרך חייהם. Il vient dire que seulement des individus très spéciaux sont capables de se frayer leur chemin de manière individuelle. Qui aiment בעצמם כוחם רב לצעוד לדרך הישרה, ils peuvent eux tout seuls se frayer un chemin dans leur vie, שהם רואים בעינם החודרת לטוב להם ולבריות. אבל רובה דעלמא, la quasi-totalité du monde, הם צריכים להעמיד להם למופת. Ils ont besoin d'exemples vivants. Ça veut dire, 1 pour 1 million peut-être dans ce monde est capable de lui-même se frayer le chemin dans sa vie. La quasi-totalité des gens ont besoin d'exemples types, qu'ils imitent, au moins dans leur premier pas. Et à force d'imiter, finalement ils apprennent à retrouver leur essence intérieure et leur chemin. Comme dans tous les domaines. Même le plus grand des artistes en musique, dans ses premiers pas, il a commencé, fermez les micros s'il vous plaît. Oh là là. Attendez. Mute. Mute, voilà. Vous m'entendez toujours? Je ne me suis pas muté, ça va. Toujours j'ai... Voilà, on ferme ce truc, voilà. La plupart des gens, comme je disais tout à l'heure, ont besoin d'un maître à penser, sur qui ils vont sur ses pas. Comme je disais tout à l'heure, même les plus grands des artistes, les plus grands innovateurs, même dans la musique, eh ben, dans leur premier pas, ils ont commencé à jouer des musiques d'autres compositeurs. Ce n'est qu'après qu'ils ont dévoilé leur potentiel. Donc c'est comme ça aussi dans l'art de la tzidkout, dans l'art de la justice et de la droiture. On doit avoir des maîtres. Et c'est cela que Chazal sont venus nous enseigner. Sache qu'il y a une différence catégorique entre l'approche de la rigueur et l'approche de la modestie. Midat al-Vetanut itova keshila atzma bemekora. Cette approche de modestie, elle est bien dans la personnalité originelle, comme il est, et c'est la makor agadol anaki, dans cette source grandiose et géante, chez Mamsilo Dako Beru Merka Kabir,
qui a trouvé son chemin dans sa valeur la plus haute. Vetova gamken b'ashpa'ata al kol adam. Elle est aussi bénéfique dans son influence sur tout homme. Gamken aktanim. Arbe mimenu. Même sur ceux qui sont bien plus petits que lui. Qui ne sont que des imitateurs pas très réussis, disons. Et qui n'arrivent à imiter que même 1/1000 de cette tendance. Et bien même sur eux, c'est bénéfique. Shiatzigu le mashal, et amida nechmada hi, la tot la pechesed ou la chia tasdadim amerubim shenotim minarov, minatov. Et donc ça développe en eux une tendance de toujours juger de manière positive, même quand ils se trompent. Des fois, ils exagèrent. Ils ont tendance à juger positif, même des choses qui sont totalement négatives, où il n'y a pas à quoi juger positif. Elle a tort va chesed yosher. Il est. Afalpi, shelo ta'ale biyad hakatan et asher ale biyad hagadol. Il est évident que ce petit qui commence et qui n'est qu'un 1/1000 de la personnalité du géant qu'il imite, ben, il fait pas exactement la même chose. Quoi qu'il en soit, énormément de bien et de paix résidera dans le monde grâce à cette approche. Ce qui n'est pas de même du tout concernant l'approche de rigueur stricte. Imitova b'mekora. Sans aucun doute qu'elle est bonne et qu'elle est positive, elle est constructive chez l'homme original, comme Shammai. Et c'est là un acte chez Bashgacha Elohit, ce géant de la providence divine qui a été envoyé par Dieu dans le monde pour éclairer la génération. Liot, Ahomed les falaises derech hachaim nifle Adam Rav, Dieu l'a envoyé pour frayer le chemin pour une multitude de personnes. L'Arot ve'etzba al merkaz hayosher, et qui sont constamment à montrer du doigt. Valenenu tov kiim beish agadol amekori. L'approche des bonnes, qui lui est un géant. Avalima katan yatzivlo or kazen en fait. Si par malheur, un petit homme qui commence à débarquer et qui commence son chemin, dans le chemin divin, tente à imiter cette personnalité, oui, Paul Mitrafot, ben lui, il tombera très très bas. Ou Bekotno, et ben cette personne, à cause de sa petitesse, le chalklal afrin et midat merkaz atzedek ou ma'u ha'erech shanetiar gouya lemechav itnaglut imratza, il ne saura pas quand est-ce évaluer exactement, quand faut-il réagir avec vigueur, avec force, et quand ne le faut-il pas. Et donnant libre expression à ces tendances coléreuses, il risquerait d'être explosive et fanatique et destructif dans tout comportement, dans tout événement. Et ça crée en fait des mechablim, comme on dit des mechablim, des, comment on dit ça en français, des mechablim, comment qu'on appelle les hommes de Gaza, les mechablim, les Avdil, je perds mon latin, j'ai un trou de mémoire. Des terroristes. Des terroristes, voilà, des terroristes religieux. C'est ça le danger qu'il y a à imiter Shammai. Shammai, il est pur, il est saint, il n'a pas une fibre. Tout est pur chez lui. Mais l'imitateur n'a pas tout le bagage infini d'amour d'Israël qui se trouve dans le cœur de Shammai. Et donc parfois, ces réactions ne proviennent pas d'un amour foudroyant du peuple d'Israël et de vouloir le corriger, mais tout simplement d'une colère impure qui se trouve une pseudo-légitimité au nom de la religion. Et ça crée des terroristes religieux. Regardez dans les mots. Imakatam itzivlo arkazen le mofet. Si le petit choisit ce chemin, comme exemple type, il pole mitrafot, ou bekotno lo yochal afrin et midat merkaz asedek. Ce sera trop pour lui de savoir quelle est exactement la centralité de la justice et ce qui est autour
et quand est-ce qu'il faut réagir de manière vigoureuse. Venimsa chez Midazot et Vio la Shrit et Midotav. Il en arrivera finalement à corrompre toutes ses vertus. Et c'est de donner une pseudo-légitimation que ce qu'il fait sur le nom de Dieu. Enfin, tout simplement, c'est un coléreux, explosif, qui s'est trouvé un prétexte pour donner l'expression à ses tendances agressives. Au nom de Dieu, au nom de la religion, au nom de l'idéal, au nom des grands principes, etc. On connaît pas mal de terroristes de ce genre. Ou la bête de Shalom Asiva, Shuchoneba, et de détruire la paix dans son environnement. C'est un trouble fait, constant. Vetoralta Rechoka Mimeno Magir. Et il n'y a pas tellement d'utilité, ni pour lui, ni pour son entourage. Et c'est pour ça que Chachamim nous ont aiguillés. Dans tes premiers pas dans la construction, lorsque tu t'en viens à forger ta personnalité. Dans l'âme Adam Anahoug, monsieur tout le monde. On ne parle pas de Hillel, on parle des gens comme nous. Monsieur tout le monde. Adam Anahoug, Klala Adam, tout homme qui a besoin d'être corrigé, d'être enseigné, d'être dirigé. Mais ça est en fait. Il a besoin d'un exemple, un prototype à imiter. L'ami Dougmal et Nafsho, alors prends-toi comme repère, comme homme à imiter, et d'aller sur les pas d'un plus grand que toi qui réussit dans sa Avodat Hashem. Choisis-toi un rabbin comme ça. Et imite un rabbin comme ça. Un berger d'Israël de ce genre. Et Hillel, Rachaï, Vechayav, ou la Kachat, ou le Mofet. Hillel, tu peux te le prendre comme exemple, et tu es même obligé de te le prendre comme exemple. Gam Ken al Madrigato Aktana, même dans ton petit niveau. Car les effets secondaires de non-compréhension exacte du comportement de Hillel ne sont pas tellement graves. Ils sont aussi des erreurs, mais pas tellement graves, ils ne sont pas destructifs. Ni dans ta personnalité, et encore moins dans ton environ. Valier Kabdan Keshamay. Surtout, n'essaye pas d'être Kabdan comme Shamaï. Parce que tu seras toujours que comme, et pas Shamaï lui-même. Shamaï, 100% or pur. Mais quand tu limites, tu n'as même pas 10% de lui, et 90% c'est des saletés. Et c'est donner libre expression à toutes les tendances arrogantes, agressives, etc. etc. Donc, à l'idée Kabdan Keshamay. Chalila le'atziv le mofet et midat kabdano shamaye. À Dieu ne plaise de se prendre comme exemple à imiter cette approche de Shamaï. Shim tova gdola et alefiachko agadol. Alors que sans aucun doute, elle était pure et parfaite dans la personnalité de ce géant. Olfi rov koach hashpaato vegdola tzilcholo. Dans son influence et la grandeur de son intelligence, va être celle medivat nafsho. Et de la tendresse, et de la grandeur, et de la générosité de sa personnalité telle qu'il était, Shamaï. Il faut comprendre que Shamaï n'a commencé à être Shamaï qu'après avoir été Hillel. C'est-à-dire, dans le fond de son personnalité, il est Hillel. Mais il sait que parfois, de manière qui sort de l'ordinaire, il faut agir avec force. C'est contre nature, mais il le fait quand même. Mais toi, tu n'es pas Hillel encore. Quand tu seras totalement Hillel, peut-être que tu commenceras à penser à un tout petit peu, un milliardième, imiter Shamaï. C'est ça la différence. C'est pas quelque chose qui peut être copié. Ou totalement authentique et ressemblant, ou rien. Ne prends rien de cela tant que tu n'es pas totalement Hillel. Tu dois être débordant d'amour, débordant de tolérance et de patience. Quand tu es totalement construit de cette manière, et tu seras déjà toi-même un géant du peuple d'Israël, tu pourras te permettre d'adopter certaines ressemblances de Shamaï. Aval midazou c'est pas quelque chose qui peut être copié. Dans un petit copiage.
Ce qui n'est pas le cas de la Mida, de l'Anvetanout, de Hillel. Elle peut être copiée, et tel que la dame, dans tout homme selon sa valeur. Kim le fikocho. Agadol le fikodlo, vakatan le fikot. Donc, je dois la faire mincha, mais juste, je termine par une anecdote. Le Rav Tsiouda Kohen Kouk, Zecher Tzadik, Vekadosh le Bracha, il disait à ses élèves, Shamaï pouvait se permettre d'être Shamaï parce qu'il savait qu'il avait à côté de lui Hillel. Et Hillel pouvait se permettre d'être Hillel parce qu'il savait qu'il avait à côté de lui Shamaï. Donc il savait qu'il y avait un équilibre. Mais que puis-je faire, moi? Je suis tout seul. Donc parfois je suis Hillel, parfois je suis Shamaï. Donc, portez-vous bien, Kol Tov, Shabbat Shalom. À la prochaine. Toda Rabba. Kasher. Merci beaucoup. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. C'est la Moussa.